Bonjour, je m'appelle Vanessa Henry, kinésiologue et intervenante en réadaptation en contexte de douleurs chroniques pour Cinétique Ergo Solutions. La capsule d'aujourd'hui va porter sur un phénomène qui est en lien avec la douleur chronique, c'est ce qu'on appelle en fait la kinésiophobie. Avant d'aller un petit peu plus loin à propos de ce sujet-là, on va faire un bref résumé de ce que c'est que la douleur aiguë versus la douleur chronique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur aiguë est normalement associée à une lésion d'un tissu, ce qui va provoquer évidemment une douleur et ce qui va nous servir en fait de protection. Quand on parle de douleur chronique, c'est une douleur qui va persister au-delà de 3 à 6 mois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la lésion du tissu ne sera plus au cœur du problème. En fait, le problème, lorsqu'on parle d'une douleur chronique ou persistante, c'est qu'il va y avoir une hypersensibilisation du système nerveux. Donc, c'est un peu comme si le cerveau va interpréter des signaux de douleur quand, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de menace réelle pour l'organisme. Donc, un des phénomènes qui est en lien avec la douleur chronique, comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. Alors, pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce phénomène, voici un petit schéma qui peut nous aider à mieux comprendre. En fait, la kinésiophobie, si on explique la signification du mot, donc kinésio pour mouvement, phobie pour peur. Donc, c'est la peur du mouvement. Donc, lorsqu'une personne souffre de douleur, il y a deux façons, en fait, deux attitudes que la personne peut avoir. La première, en fait, c'est de faire en fait ce qu'on appelle du catastrophisme, c'est-à-dire d'amplifier certaines situations. Donc, entre autres, les gens qui ont un vécu, entre autres qui ont souffert dans le passé ou qui ont vécu d'autres épisodes douloureux, on peut voir ce type d'attitude-là. Les gens qui connaissent mal la douleur chronique, ça aussi, ça va inciter au catastrophisme et également les prédispositions anxieuses. Donc, les gens qui sont plus stressés ou plus anxieux facilement vont avoir tendance à amplifier certaines situations. Donc, si je fais du catastrophisme, évidemment que je vais avoir plus peur de la douleur et également peur de me blesser si je bouge. Donc, ce qui va me mener à un évitement. Alors, les gens vont éviter totalement de bouger, vont devenir très sédentaires, ce qui va éventuellement mener à un déconditionnement physique, des incapacités, les pertes d'emploi, mais aussi la dépression. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Si j'ai ces symptômes-là, évidemment que je vais avoir tendance à faire du catastrophisme davantage, ce qui va me mener dans cette boucle-là qui est très négative. De l'autre côté, en fait, ce qu'on cherche à retrouver avec les gens qui souffrent de douleurs chroniques, c'est plutôt une situation où il n'y aura pas de crainte et où la douleur va être mieux gérée. Donc ça passe entre autres d'abord par une éducation par rapport à la douleur chronique et une exposition graduelle au mouvement. Donc justement, l'étape suivante, c'est le fait de se confronter progressivement au mouvement. Et en fin de compte, cela va nous mener à une récupération ou une guérison et évidemment un bien-être psychologique, ce qu'on veut rechercher pour que la personne puisse soit retourner au travail et reprendre ses rôles sociaux. Donc, si vous voulez plus de renseignements au sujet de la douleur chronique ou de la kinésiophobie, je vous invite à aller lire notre article de blog sur ce sujet ou vous pouvez également nous contacter si vous voulez en savoir davantage sur les services offerts ou en lien avec la douleur chronique. Merci!